Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2026. Et aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, nous allons démarrer une nouvelle série. Alors, pourquoi il y a eu plusieurs épisodes du Pro Team qui ne sont pas sortis? Pourquoi la série n'a pas continué? Je vais vous expliquer ça très rapidement. Pour faire simple, j'avais tourné l'épisode 4 et 5 de la série Pro Team. Malheureusement, en essayant de les publier, je me suis rendu compte qu'elles étaient corrompues. Donc malheureusement, je n'ai pas pu vous sortir l'épisode 4 et 5. Et vu tous les problèmes qu'il y a sur le jeu, les bugs, etc., honnêtement, j'avais pas envie de m'embêter à retourner de mon côté les 3 premières vidéos pour vous ressortir la 4e. Donc du coup, je vais décider d'abandonner cette série. Malheureusement, c'est dommage parce qu'elle partait bien. Mais bon, honnêtement, le jeu est loin d'être exceptionnel cette année. Donc je vais pas me forcer à retourner une série que j'ai pas envie de faire. Donc je vais lancer cette nouvelle série dont vous avez vu le titre. En fait, je pensais à cette série depuis plusieurs mois. J'y pensais déjà à le faire. Enfin, je pensais déjà à le faire sur le Tour de France 2025. Mais vu que c'était plus les équipes mises à jour, etc., je trouvais ça un petit peu moins intéressant. Donc mon idée était d'enlever les 2 meilleurs coureurs dans chaque, on va dire, dans chaque zone de compétence. C'est-à-dire, j'ai enlevé les 2 meilleurs grimpeurs, les 2 meilleurs punchers, les 2 meilleurs sprinters, les 2 meilleurs rouleurs et les 2 meilleurs coureurs pavés. Alors, bon, vu l'épisode que je vais faire là, j'aurais pu laisser les 2 coureurs pavés, mais bon, honnêtement, voilà, ça permet en fait de faire un petit peu de changement, de voir ce que donnerait par exemple un Tour de France, entre guillemets, sans les meilleurs de leur discipline. Donc, de base, je voulais faire un Tour de France, mais vu comment les contre-la-montre par équipe sont buggés, vu le fait que forcément le Tour de France on l'a quand même pas mal fait et refait, que ce soit en privé ou en public, je m'étais dit autant créer ma propre course. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre la base du Tour de France classique et je vais juste modifier quelques étapes pour qu'on puisse, déjà pour que les sprinters puissent un petit peu plus se montrer, pour que les rouleurs puissent aussi un peu plus se montrer, et puis pour la montagne, il n'y aura pas forcément trop de modifs, mais voilà. De toute façon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. L'objectif, on fera, comme d'habitude, par vidéo à peu près 3 ou 4, mais probablement 3 courses, pardon, je vais y arriver, 3 étapes par épisode. Et si la série vous plaît, pourquoi pas faire une série Pro Team avec une réelle équipe, mais avec du coup les coureurs sans les meilleurs coureurs de chaque discipline. Donc en tout cas, si la série vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo autour de vous. Et là, on va partir tout de suite pour vous montrer la course qu'on va faire ensemble. Donc voilà à quoi va ressembler le Tour de France, ou plutôt le My Tour que j'ai fait. Vous voyez que par rapport au Tour de France classique, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a 4 étapes que j'ai modifié. C'est l'étape entre Voiron et Orsières-Merlette, l'étape entre Pau et Gavanirgen, je vais y arriver, pardon. L'étape le contre-la-montre par équipe entre Barcelone et Barcelone, et l'étape de sprint entre Périgueux et Bergerac. Ce qui fait que j'ai changé donc une étape pour mettre une nouvelle étape de sprint. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai enlevé cette dernière étape entre Périgueux et Bergerac pour mettre un contre-la-montre de 30 km, parce que je m'étais dit que le chrono déviant au nom n'est pas forcément pour les purs rouleurs, donc je me dis que ça pourrait être un peu plus intéressant. J'ai rajouté du coup l'étape du Tourmalet en dernière semaine, plutôt que de mettre l'étape d'Orsières-Merlette, pour avoir une vraie étape qui se termine au Tourmalet, et c'est à peu près tout. Voilà. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais voilà, vous pouvez déjà voir à peu près à quoi ressemble l'étape, mais il y a seulement 4 modifications. Après, ça n'empêche que si ça vous plaît, on pourra potentiellement refaire une autre étape, un autre tour dans ce style. Donc on va partir tout de suite pour le choix des équipes. Donc comme ça, au moins, ça va vous permettre un petit peu de regarder un petit peu ce qui est fait. Vous le voyez au niveau des équipes. Donc le leader pour l'Alpecin sera Calen Groves et Tibor Del Grosso. Pour la Bahreïn, nous aurons Lenny Martinez, Eulalio et Buitrago. Pour la Cararual, nous avons Guardino. Pour la Cofidis, nous avons Izaguirre, Fretin et Aramburu. Pour la Decathlon, nous avons bien évidemment Sexas, Coy et Lund Andersen. Nous avons pour la IF Carapaz et Lipaules, ça ne change pas. Pour la Groupama, nous avons toujours Romain Grégoire, David Gaudu et Paul Pénoët. Pour la Jayco, Mauro Schmid, Ben O'Connor et Michael Matthews.
pour la Lidl Trek, Mats Pedersen, Ayuso et Jonathan Milan. En sachant que si je dis pas de bêtises, sur ce tour-là, je n'ai pas fait en sorte de mettre Jonathan Milan pour avoir un petit peu, parce que sinon c'était vraiment le seul sprinter qui était un petit peu plus, qui était plus fort que les autres, donc j'ai préféré ne pas le mettre. Pour la Lotto Intermarché, De Lie, Van den Velde et Weistrofer. Pour la Movistar, Uijtdebroeks, Romeo et Enric Mas. Pour la NSN, Guilherme Strong Vernon. Pour la Netcompany Ineos, Arensman, Only, Vauquelin. Pour la Picnic, nous avons Bittner, Poole et Van Uden. Pour la Pinarello, nous avons Pidcock, Harper et Fred Wright. Pour la Red Bull, nous avons Lipovic, Inlay et Pellizzari. Pour la Soudal, nous avons Paul Magnier, Stuyven et Mikel Landa. Pour la Total, Janier et Gegat. Pour la Tudor, Storer, Rondel et Kung. Pour la UAE, Del Toro, Almeida et Jevine. Pour la Uno-X, Johannessen, Abrahamsen et Orange Cold. Pour la Visma, nous aurons du coup Jorgensen, Brennan et Sepkus. Et pour la Astana, nous aurons Scaroni, Tennyson, Malucelli. Donc, pas beaucoup de changements en soi, vous allez me dire. Les seuls changements qu'il y a, comme vous l'avez vu, c'est pour l'Alpecin, pas de Van Der Poel, pas de Philipsen. Comme vous l'avez vu aussi, du coup, comme je l'ai dit, c'est sur la UAE, donc forcément pas de Pogacar. Sur la Visma, pas de Van Aert et nous n'avons pas non plus de Vingegaard. Pour la Soudal, nous n'avons pas de Paul Magnier. Justement, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est pour la Lidl, Jonathan Milan, en fait, comme c'était le seul qui était à plus de 81, si je dis pas de bêtises, je trouvais que ça pouvait être très rapidement redondant sur les sprints, donc j'ai préféré l'enlever. Et c'est à peu près toutes les modifs qu'il y a. Forcément aussi pour comme vous l'avez dit, pour la Red Bull Bora, malheureusement, il n'y aura pas de Remco, pas de Ghana pour la Netcompany. Voilà. Donc comme ça au moins ça va nous permettre d'aller sélectionner notre équipe, et je m'étais dit que pour une équipe qui pourrait être intéressante à jouer, c'était justement jouer le classement général avec Lenny Martinez, parce que j'ai modifié un petit peu les notes. Pour faire simple, je vous expliquerai ça très rapidement une fois qu'on aura choisi. J'ai fait en sorte justement que ce soit un petit peu logique dans ce qu'on puisse faire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais partir sur la Bahrain Victorious. Vous voyez, il y a quand même une très belle équipe. Bon, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on pourra probablement pas jouer les sprints. Je vais voir s'il y a quand même un sprinter intéressant. Malheureusement, non. Quelle équipe je pourrais prendre où il peut avoir les deux? Vous savez quoi, j'avoue que ça me tente pas mal de jouer avec la Red Bull Bora. On a quand même une équipe qui est plus que costaud, je trouve. En plus, on va pouvoir jouer les sprints avec Jordi Meus. On aura en plus Van Poppel si jamais ça passe pas. On a un très beau trio avec Lipovic, Inlay, Pellizzari pour pouvoir nous encadrer. On a Van Gils, Martinez pour rouler avec du coup Tim Van Dijk. Donc ça me paraît pas mal. Donc je pense que je vais partir sur cette équipe. Malheureusement, je ne vais pas prendre Roglic. J'aurais pu le prendre, mais malheureusement, je pense que je vais rester comme ça pour histoire d'avoir une équipe à peu près équilibrée. Et puis on va partir là-dessus. Surprise à la victoire d'un excellent rouleur. Et donc première étape de ce My Tour, donc on va faire donc l'étape entre Barcelone et Barcelone, le petit prologue qui est normalement dans les variantes quand vous faites un pro team ou un pro leader. Donc on va partir là-dessus tout de suite. Et donc forcément on va partir avec Florian Lipovic. Et parfait, Florian Lipovic qui est en pic de forme en plus pour cette première étape, donc c'est parfait. On va pouvoir lancer les hostilités tout de suite, et en même temps on va en profiter du coup pour vous expliquer un petit peu les notes que j'ai mis pour ce My Tour. Et allez, on est parti pour cette première étape de ce My Tour, le prologue entre Barcelone et Barcelone. On va pas perdre de temps, il faut aller à fond. Pas de temps à perdre, essayer de gratter du temps sur nos concurrents directs. Et donc du coup pour les notes, alors ce que j'ai fait, c'est que personne n'est au-dessus de 82. Voilà, il y a des personnes qui sont à 82 en moyenne montagne, comme Del Toro, comme Sexas, je sais plus qui d'autre aussi est à plus. Je crois qu'il y a aussi Jorgensen qui est à 81, mais sinon pas de réel changement, en tout cas sur ce qui a été sur les notes. J'ai voulu faire en sorte en fait de prendre un peu le classement qu'il y a eu sur le Tour de France, prendre un petit peu les résultats de cette saison et d'en faire de faire des notes. Donc les trois seuls qui sont en 81 en montagne pure, c'est Lipovic, c'est Del Toro et c'est Sexas.
Et puis ensuite, après, derrière, pour les notes, j'ai un petit peu ajusté, mais bon, du coup, on a toujours les Grégoire, les Vauquelin, les Pidcock qui sont à 80 vallons. On a pour les sprinters, on a du Paul Magnier qui est à 80 ou 81, je crois. Enfin, voilà. En tout cas, vous verrez à peu près les notes, je vous montrerai ça après, mais j'ai fait en sorte que ce soit le plus équilibré possible. Pour que justement on puisse s'amuser un petit peu et essayer de respecter un petit peu tout en respectant ce qui se passe dans la vraie vie. En tout cas, là on va arriver dans les 2 derniers kilomètres, on voit la flamme rouge qui arrive juste devant nous, on va pouvoir accélérer, je pense qu'on a fait un temps qui sera à mon avis pas trop mauvais, en tout cas pas très loin de l'objectif du DS, on va tout mettre dans ce dernier kilomètre. Allez, on est parti, attention au virage, ça va être le dernier endroit où il ne faut pas prendre de risques, et puis on va arriver en 10-0-0, tout pile, et on va pouvoir voir sur nos concurrents directs si on a pu récupérer du temps ou en perdre, mais bon, en sachant qu'on sait que les chronos sont un petit peu buggés sur le jeu, il y a de très fortes chances qu'on ait pris du temps sur nos adversaires. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Et victoire de Joshua Tarling devant Florian Lipowitz et Ethan Hayter. Stephen Kung prend la 4e place devant Campenhart et Brandon McNulty. Pardon. Vacek prend la 7e place devant Warren Scholl et Timen Arensman. Et c'est Magnus Sheffield qui prend la 10e place. Donc vous voyez, on a pris pas tant que ça de temps. Bon, après c'était normal, hein, c'était un prologue. Mais on prend quand même déjà 10 secondes sur Sexas et sur Ayuso. On prend aussi pareil un petit peu sur Almeida, mais qui ne sera pas le leader. J'essaye de voir, on a aussi plus de 15 secondes d'avance sur Scalmoz. Del Toro a quand même pris 25 secondes, donc on prend 20 secondes d'avance hein, sur le Mexicain. Pareil, 20 secondes sur Jorgensen. En tout cas, ça se tient. Ce qui fait qu'au classement général, voilà, pas de changement. Tarling sera le premier maillot jaune. Au maillot vert, ce sera Lipowitz qui le portera par procuration. Et ce sera Vacek qui portera le maillot blanc par procuration. Et la meilleure équipe est bien évidemment la Net Compagnie Ineos. Allez, deuxième étape de ce Tour de France avec l'étape entre Tarragone et Barcelone. Ici, pas de changement, hein, vous le savez. On reste sur un classique et l'objectif va être de faire le meilleur résultat, je pense, avec Florian Lipowitz ou peut-être avec un de nos autres collègues comme un Van Gils si jamais ils sont en pic de forme. Bon, Lipowitz est en 0. Par contre, ouais, c'est bizarre. Alors, Jay va pas tout de suite partir en échappée. Qu'on soit bien d'accord. Non, je pense qu'on va faire partir personne, hein, même si c'est vrai qu'un petit Van Gils aurait pu être pas mal en leader d'étape. Mais on jouera peut-être avec d'autres, parce que peut-être que Van Gils sera ou Van Gils ou parce que le problème c'est que Martinez pour le maillot à pois ça risque d'être compliqué, donc peut-être qu'on jouera le maillot à pois avec Van Gils, mais pour l'instant on va pas l'envoyer, on va tout mettre autour de Lipowitz et essayer de pourquoi pas s'imposer ou au moins limiter la casse. Eh bien, on est parti dans cette étape qui est encore une fois pluvieuse. 4 personnes à l'avant, Jarno Hidar, nous avons Julien Alaphilippe, Bento et Anthony Delettre, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Anthony. Voilà, en tout cas, 4 personnes à l'avant. Comme on n'a envoyé personne, on va se retrouver quand même pour le sprint intermédiaire, histoire de le faire avec Jordi Meus, pour essayer de, pourquoi pas, aller chercher le maillot vert. Et puis voilà, de toute façon, je vais vous expliquer un petit peu aussi les choses qui vont arriver sur la chaîne prochainement. Dans un premier temps, les premières choses qui vont arriver, c'est que je pense qu'au courant du mois d'août ou au début septembre au plus tard, je ferai une vidéo un peu comme j'avais fait l'année dernière pour parler des points positifs et des points négatifs, sauf que cette fois-ci, je ferai réellement une vidéo un peu globale des choses qui peuvent nous agacer sur le jeu, qu'on a vraiment envie de voir changer, parce que on va pas se mentir que on avait quand même pas mal d'attentes sur ce jeu. Les nouveautés qu'on nous avait annoncées ne sont pas si bonnes que ça. Elles sont cool, mais elles sont pas agréables à jouer. Il y a des choses qui sont là depuis 10 ans qui ne changent pas, que ce soit aussi bien des problèmes que des modes de jeu. Et il faut, je pense que ce serait bien de regrouper tout ça dans une vidéo. Puis essayer de voir si des gens sont d'accord avec moi ou pas.
Mais c'est vrai que entre les contre-la-montre par équipe, comme je le disais en intro, qui sont normalement une des nouveautés du jeu, qui sont buggés à la mort, les contre-la-montre classiques, qui d'ailleurs avant étaient trop difficiles pour obtenir le temps, maintenant sont limite presque trop faciles. On en remporte presque sans forcer, vu qu'il y a souvent un souci. Je pourrais même parler aussi quand on laisse notre leader, parce qu'on est en train de jouer avec quelqu'un en échappée, il suffit d'une montée pour qu'il perde tout son rouge en 2 km, alors que c'est pourtant un leader qui va être dans le top 5, top 10 des meilleurs grimpeurs, par exemple. Je parle même pas aussi des trains de sprint qui sont complètement buggés, où on est plus souvent gêné par nos équipiers, ou si c'est pas par nos équipiers, par les équipiers des autres. Enfin, il y a tellement de choses qui ne vont pas sur ce jeu et qui doivent être améliorées, parce que voilà, on espère vraiment que le 2027 sera meilleur, parce que on a vu la mise à jour qui est arrivée en août, c'était finalement que des ajouts de maillots, que des changements de champions nationaux, mais rien de bien fou. Donc ouais, ce jeu honnêtement est moins bon que le précédent et encore moins bon que celui de 2024. Ouais, il y aura des choses à dire. Donc c'est ce qui va arriver prochainement, en même temps que cette série-là. Et d'ailleurs, peut-être que je referai une série des moins de 25 ans, enfin peut-être même des moins de 23, parce que j'avais fait moins de 23 la dernière fois, parce que je trouvais que la série était sympa à jouer. On essaiera peut-être cette fois-ci, par exemple, de ne pas mettre, bien évidemment, les Paul Sexas et Del Toro, pour que ça soit un petit peu plus, pour qu'on voit aussi d'autres noms. C'est aussi un peu le but de faire une série comme ça. Et puis peut-être on appellera ça cette fois-ci le Tour des Espoirs, pour essayer de mettre des coureurs qu'on a un peu moins l'habitude de voir. Bon, on verra bien. En tout cas, vous savez ce qui va nous attendre, ce qui va vous attendre sur les prochaines semaines. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner pour ne pas la rater les prochaines vidéos. Et on est à l'approche de ce sprint intermédiaire, le premier de ce Tour de France. C'est Bento qui est passé en tête devant Delettre, Alaphilippe et Wheeler. Donc ça pas vraiment de surprise. Et nous, on peut aller inscrire jusqu'à 11 points. On est loin d'être le meilleur sprinter, mais bon, si on peut aller gratter des points sur des sprints intermédiaires, on va pas se priver. Oh non, ça va, j'ai eu peur. J'ai cru qu'ils étaient tombés, mais je pense qu'ils se sont laissés décrocher à l'approche du sprint. Attention, on n'est pas très bien placé. Attention, il va falloir partir maintenant. Allez, c'est parti. On est dans la roue de Calen Groves. Il va falloir essayer de remonter. Magnier qui a fait son effort beaucoup trop tôt. Et nous, est-ce qu'on va passer en première position? Et oui, on passe en première position du peloton, devant Calen Groves et devant Mats Pedersen. Guilhermet prend la 4e place. C'est très bien. Et puis de toute façon, avec Jordi Meus, on n'a aucune chance de passer les bosses après, donc on va lui demander de se reposer pour les étapes de sprint qui suivent derrière. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé avec... Parce qu'ils ne sont pas tombés. On va essayer de les faire rentrer, puis nous après derrière on va se retrouver pour les 40-30 derniers kilomètres. Et on est dans ces 30 derniers kilomètres, ça va être le plus intéressant. Vous voyez, le peloton est revenu à moins de 2 minutes des hommes de tête. Très peu de chances que ça aille au bout pour les échapper. Par contre, le plus dangereux, attention, ce qui était à 25 secondes, vu que c'était qu'un prologue, donc attention à ne pas se faire avoir pour le peloton. Mais en tout cas, c'est Félix Gall qui travaille déjà pour son leader. On voit que c'est les Décathlon, les Net Company et notre équipe qui prennent le peloton en main. On voit pas trop les Visma, je n'ai pas vu non plus les UAE, donc ça veut dire que sont pas forcément des ambitions de victoire pour l'instant. Et en tout cas, voilà, on est dans cette côte du château de Montjuic, cette côte qu'on va regrimper encore, je crois, 2 fois, si je dis pas de bêtises, notamment dans les 5 derniers kilomètres. Donc ça va être, faudra être bien placé. Contrairement à Van Poppel et à Jordi Meus que j'ai laissé, je leur ai dit de se relever parce que demain c'est étape de sprint, donc il faut qu'ils soient en forme. Et puis on va se retrouver là. Vous avez vu à peu près où on en est. Bien évidemment, je ferai des arrêts si jamais il y a du lourd d'ici là. Mais s'il n'y a pas de changement ou d'attaque ou quoi que ce soit, on se reverra pour la dernière montée de la côte de Montjuic. Et c'est une pluie battante, une vraie pluie battante là qui s'abat sur Barcelone.
Et il y a eu plusieurs chutes hein, dans le peloton. McNulty, alors je sais pas s'il est tombé, mais en tout cas il a été ralenti. Je crois qu'il vient de rentrer, hein, donc ça va pour lui. On n'est plus que 70 dans ce peloton, il va falloir faire attention hein, à la pluie. D'autant plus que je crois que Lipovic est loin d'être le meilleur descendeur. On va falloir vraiment faire attention, surtout dans la dernière descente après la côte de Montjuic, hein, parce que sinon ça sent... ouais, je le vois déjà. Oh, on va pour tourner, bon en plus avec les IA qui vous rentrent dedans, vous avez intérêt à faire attention si vous voulez pas finir dans le mur. Enfin, je vous dis, ça tourne difficilement. Et toujours 34 secondes hein, pour les hommes de tête, à 9 km de l'arrivée, même plus de quasiment 40 secondes. Hein. Il va falloir faire attention. Moi, j'ai demandé à mon équipe de rouler. Pour l'instant, j'en vois pas. Ouais, si, ils sont là. C'est bon, Van Gils s'est rapproché. Je vais demander à Van Dijk et à Van Gils de rouler à fond. Là, il faut rouler à bloc. Il faut essayer de les rattraper. Parce que là, il y a un monde où... Bon, après, moi, dans tous les cas, si ça va au bout, tant pis pour eux. Hein. Bon, De Lettres, en tout cas, est distancé à 5 km de l'arrivée. Et je pense qu'à mon avis, les échappés vont aller au bout. Hein. Parce que là, vous voyez, en fait, c'est aussi l'un des problèmes du jeu, c'est que des fois, les IA, on leur demande de se mettre à 110 ou à 100. Et puis là, ouais, des fois, ils attendent. Ils attendent, on ne sait pas pourquoi. Ils veulent... Et c'est pas pour passer des relais, hein. C'est des fois, ils attendent, on ne sait pas pour quelle raison. Donc, il y a un monde, à mon avis, où les échappés vont se jouer la victoire d'étape. Mais en tout cas, nous, on va quand même rouler à fond. L'objectif, il va être potentiellement de... Même si avec Van Gils, ça va être... Avec Lipovic, ça va être compliqué de faire un écart, parce que c'est loin d'être le plus gros sprinter. Vous voyez là, voilà, Van Dijk, et il est pas au sprint, il m'attend. Voilà, tout comme Vacek, tout comme Van Dijk, c'est insupportable. Mais bon, on va faire avec. On est dans cette côte de Montjuic, et ça va se jouer entre Widar, Alaphilippe et Bento. En tout cas, on est parti avec Van Gils qui met le gros tempo. Et on va quand même, moi je vous le dis, on va tenter. Hein. On va tenter, on est parti en tout cas avec... on va demander à Van Dijk de se relever. Aucun intérêt pour lui de rester là. Et nous, on va attendre les plus gros pourcentages là, pour mettre la grosse accélération. On est bien amené là par Van Gils. Ah, ils sont juste là. Non, ça va être cruel pour eux. Ils vont se faire reprendre à 3 km de l'arrivée. Pour Bento, c'est terminé. Ouais, c'est terminé pour l'échappée. Et là, on voit Skelmose là qui se fait amener. Ils sont en train, écoutez, hein, je pense qu'à mon avis, ils veulent pas attaquer. Vous savez quoi, nous, on va attaquer. On va attaquer avec Florian Lipovic sur le sommet, dans les pourcentages les plus durs. On va demander à nos coéquipiers de suivre les attaques. On a 12 secondes d'avance. Est-ce que ça va le faire? On n'a pas beaucoup d'énergie. Le sol, je crois que le sol a séché. Donc ça, c'est une bonne chose. En tout cas, le maillot jaune est déjà distancé. Il y aura sûrement un nouveau maillot jaune aujourd'hui. Est-ce que ce sera Florian Lipovic? C'est parti. Allez, il ne faut pas se faire remonter dans les 500 derniers mètres. Il y a Giulio Ciccone. Non, ce sera bon. Ce sera une victoire. Victoire de Florian Lipovic lors de cette deuxième étape devant un UAE. Très bonne maîtrise de cette étape. Et on vient s'imposer. Hein. On le sait, cette étape, si on prend 10-15 secondes d'avance, normalement, ça le fait. Là, ça va plus le faire. Donc c'est parfait. Et donc, on va logiquement récupérer le maillot jaune de leader. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, Tarragone-Barcelone, Florian Lipovic. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Florian Lipovic. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Si je viens de voir ça, je suis dégoûté. Pourtant, j'avais mis les chutes en normal pour éviter justement ce genre de problème. Et malheureusement, Isaac Del Toro abandonne lors de l'étape 2. Je vais pas vous mentir que ça me saoule bien, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même essayer de voir si quand même il y a eu un UAE qui est bien placé. Est-ce que par hasard il y a Adam Yates, il y a Jevine, Almeida, ok, bon, ouais, ils ont pris 20 secondes.
J'espère qu'ils n'ont pas pris 20 secondes en attendant McNulty. Mais en tout cas, bon, c'est comme ça. Victoire de Lipovic devant Narvaez et Thomas Pidcock. Giulio Ciccone pour la 4e place devant Jorgensen, Ben O'Connor et Carlos Rodriguez. C'est Yon Izagirre qui prend la 8e place devant Carapaz. Et c'est Vacek qui prend la 10e position, ce qui fait qu'au classement général, Lipovic est en tête, 24 secondes devant Vacek et Arensman. Paul Sexas remonte à la 4e position devant Ayuso et Kevin Vauquelin, je vais y arriver. Derek J, Skelmoz sont en 7e et 8e position, Jorgensen en 9e et Tiberi en 10e. Je pense, à mon avis, que le leader chez UAE sera Almeida. Honnêtement, ça m'embête quand même un petit peu parce que l'objectif c'était quand même de voir un duel Paul Sexas-Del Toro. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Malheureusement, si vous voulez, si je peux vous donner un exemple pour dire à quel point je suis poissard sur ce truc-là, c'est que j'avais lancé, j'ai fait plusieurs tests avant, notamment un Tour de France, j'ai fait un Pro Team, en accéléré bien évidemment, où lors de mon premier Tour de France, Del Toro a abandonné sur l'étape du Tourmalet, sur le tour que j'ai fait avec Visma en test comme ça, sec. Je crois que c'était déjà il y avait Paul Sexas et Jorgensen qui avaient abandonné. Enfin bref, je n'ai jamais de chance, mais j'avais quand même envie de mettre les chutes avec abandon parce que c'est quand même le jeu. Donc, malheureusement, écoutez, on fera sans Del Toro. Et allez, 3e et dernière étape de cette vidéo, l'étape entre Moulins et Clermont-Ferrand. Voilà, donc comme ça au moins on aura fait les 3 premières étapes, et en plus avec les explications de début de vidéo, je pense que la vidéo sera assez longue. Écoutez, sur cette étape-là, c'est pas compliqué, ça va être tout pour Jordi Meeus, en espérant, comme vous le voyez là sur les résultats espérés, aller chercher un beau podium et pourquoi pas même une victoire d'étape. Bon, au moins Jordi Meeus est en bonne forme, c'est pas de pic, mais bon, ça peut nous faire un petit 80 sprint, 80 montagnes, je ne pense pas. Normalement, l'étape devrait se passer sans encombre, on l'espère. Et puis, pour aller chercher, comme on l'a dit, aller chercher une 2e victoire de table de suite sur ce Tour de France. Et on est à ce sprint intermédiaire, à un peu moins de 100 km de l'arrivée. Vous voyez 2 personnes à l'avant, Thibaut Guernalec et Baptiste Westrofer. Vous voyez par exemple, typiquement, pourquoi quelqu'un me protège. Voilà, donc en fait, vous voyez, c'est typiquement le genre de choses que je disais qui sont super agaçantes. Voilà, donc là, à mon avis, on ne sera pas bon pour le sprint parce qu'on est bloqué par Martinez. Et voilà, donc c'est super. Écoutez, on va quand même tenter de faire le sprint. Oh là là, c'est n'importe quoi. On a perdu la moitié de la barre quand les autres sont même pas encore partis. On va quand même essayer d'aller chercher une petite place d'honneur. On sera 5e du peloton, derrière Groves, derrière Magnier, Pedersen et Brennan, je suppose, voilà. Donc ça fait partie des choses aussi qui sont agaçantes. Pourquoi sur un tentative de sprint, on est protégé comme ça par un mec qui va même pas nous amener, incompréhensible. C'est pas grave, c'est comme ça. On va se retrouver maintenant tout de suite pour le sprint final. Et allez, on est dans ces 5 derniers kilomètres, il va falloir faire attention parce qu'en plus cette arrivée, je crois, à Clermont-Ferrand, elle est en faux plat montant, donc attention à ne pas lancer trop tôt. Là, on est bien placé, on est dans les 10-15 premières positions. Là, on est dans la route Van Poppel. Là, par contre, on est très bien amené par notre équipe. Là, il va falloir presque même accélérer un petit peu plus, la Dani. Parce que là, on est bien placé. À 2 km de l'arrivée, là, c'est Van Poppel. On est dans la route Van Poppel. Calen Groves qui veut prendre la route de notre poisson pilote parce que le sien a l'air d'être un peu cramé. Ou alors, il est de l'autre côté, son poisson pilote. C'est pour ça. Et attention maintenant. On va demander à tout le monde d'attaquer, parce que bon, tant qu'à faire, allez, on va être parti, c'est parti pour le sprint. Attention à pas démarrer trop tôt parce que comme on l'a dit, ça monte bien au début. Allez, c'est parti avec Jordi Meeus, il va falloir se faire une place et ça va être une victoire de Mathieu Brennan. Victoire de Mathieu Brennan devant Mats Pedersen. Est-ce qu'on vient chercher la 3e position? Je crois qu'il y avait peut-être Wes Matthews sur le côté. Mais en tout cas, on a fait, je pense qu'on on est peut-être un petit peu en retrait sur le départ. On aurait peut-être dû partir un petit peu plus tôt. On va voir rapidement si on vient chercher cette 4e place. Malgré le retour de Wes Matthews, oui, non, on est 3e. Et il va même par contre dépasser Calen Groves. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol.
Et victoire de Mathieu Bredan devant Mats Pedersen et Jordi Meeus. Michael Matthews en effet premier à la 4e position devant Calen Grove et Emilien Janière. Malucelli prend la 7e place devant Paul Magnier et Björn Guimé qui sont passés un petit peu à côté de leur sprint, enfin même à côté. Et c'est Bittner qui prend la 10e position. Ce qui fait qu'au classement général, pas réellement de changement. Voilà, une petite différence, je pense, c'est au niveau du classement, mais ça va peut-être être lui le maillot blanc, ou alors, non, c'est Vacek. Pas de changement, donc Lipovic toujours en tête devant Vacek et Aretsman. Au maillot du meilleur grimpeur, alors vous l'avez pas vu, mais sur le deuxième catégorie, l'échappée s'est fait reprendre, donc avec Van Gils, dans l'optique du maillot à poids, j'ai été prendre le deuxième catégorie. Ils sont à 12 points de Jarno Vidar. Au classement du maillot vert, vous l'avez pas vu, mais Mats Pedersen du coup est passé devant Florian Lipovic. Nous, on est à 7 petits points avec Jordi Meeus, donc on n'est pas très loin. On est dans le même groupe avec Brennan, Groves, mais on a déjà un petit écart sur Paul Magnier et Binam Guermet. Au maillot des jeunes, comme vous l'avez vu, c'est toujours Vacek, et donc au classement par équipe, c'est toujours la nette compagnie Ineos. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. La prochaine fois, on se retrouvera pour les étapes 4, 5 et 6, donc l'étape entre Carcassonne et Foix, qui est une étape de vallon, mais plutôt une étape pour baroudeur, à voir du coup si ça laisse partir dans le peloton. Si nous, je pense qu'on ne roulera pas. Si on perd le maillot, c'est pas très dérangeant en vue des prochaines étapes. Pas vraiment d'intérêt d'être leader tant qu'on reste devant les autres favoris, c'est le plus important. L'étape de sprint entre Lannemezan et Pau, et puis la première étape un petit peu de montagne, l'étape entre Granolers et les Angles, pour peut-être une première explication entre grimpeurs. Bon, malheureusement, on a perdu Del Toro sur chute sur la deuxième étape. C'est un peu chiant pour le scénario, mais bon, pour nous, c'est en tant que leader de la Lipovic, j'allais dire, de la Red Bull Bora, c'est tant mieux parce que Lipovic du coup passe deuxième, un peu favori derrière Polo. Donc c'est tant mieux. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour la suite de cette série, sans faute, et aussi du coup pour la vidéo où on va un petit peu faire le bilan de ce jeu Tour de France 2026. Donc prenez soin de vous en attendant les prochaines vidéos et on se revoit très vite. Ciao ciao.